Pona yebi akozonga okamata ngai. Pona yebi ete akozonga okamata ngai. Akomema ngai solo na nkembo na ye ya seko. Akomema ngai. Tu mérites la gloire.
sont liées, rattachées, Seigneur Dieu, au principe de ta résurrection. Et nous croyons que c'est l'élément actif en ces derniers jours. C'est lui seul qui peut placer l'Église en ordre et qui peut le mettre en activité, en action, pour qu'à nouveau s'accomplissent les activités du Saint-Esprit dans d'autres outres, d'autres hommes, d'autres corps, d'autres personnes qui sont mandatées pour pouvoir parler comme il le fait et le désir. Ainsi, c'est pourquoi, Seigneur Dieu, attends que ton homme mandaté pour ces derniers jours, ton représentant du royaume inébranlable, je veux, Seigneur, prononcer la parole selon ton inspiration, ton déversement. Je prie qu'un parfait réveil se déploie, qu'il y ait, Seigneur Dieu, le déversement de ta grâce. Je libère ta fille, je libère le feu, je libère le feu, je brise les esprits ecclésiastiques, je brise la dénomination, je brise le mal trafic, je brise Satan et toutes ses activités dans le cadre ecclésiastique, je brise la confusion, je brise la souillure, je brise, Seigneur, de la fatigue, la terreur, je brise le relâchement, je brise la rétrogradation. Ce soir, je déclare libre tes enfants, je veux, Seigneur, de les voir connectés à la vision céleste. Je prie que l'homme d'ici se tienne à mes côtés et qu'il parle de tes promesses. Seigneur, je prie qu'il soit relié à l'original afin qu'il puisse saisir la pensée de Jéhovah les concernant. Ainsi, je veux simplement te prêter mon corps. Prends plaisir de m'utiliser, de travailler, d'œuvrer et de prêcher ta parole. Parce que je suis venu pour cela. Seigneur Dieu, utilise favorablement mes lèvres. Ferme-la vis-à-vis de ton mensonge et ouvre-la vis-à-vis de ton inspiration. Merci pour ta parole. Parce que je crois que ce soir, une bénédiction d'Abraham tombera sur tes enfants. Ainsi, je prie que chacun soit uni à la pierre des têtes pyramidales. Envoie ton feu, je t'en supplie, Saint-Esprit. Nous t'aimons, nous t'apprécions, nous te désirons. Et nous voulons de toi, seulement toi seul. Et rien que toi seul. Toi seul peut nous faire du bien. Merci, Saint-Esprit. Pardonne nos fautes, nos manquements. Seigneur Dieu, ce n'est pas expressement, c'est pas ignorance qui nous arrive de poser ces actions. S'il te plaît, aie compassion pour nous. Et laisse que ta compassion divine produise son effet ce soir. Sois béni parce que je crois que ce soir, Seigneur de Jésus-Christ va encore parler, Seigneur Dieu, de notre position dans le livre. Reçois l'honneur, les acclamations, les élévations. Ovation à Dieu, le roi souverain maître, le grand sacrificateur, le grand prêtre de notre confession, celui qui vit éternellement. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié de demander Amen. Amen, 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 amen. Prenons nos Bibles rapidement. On doit aller vite. Oui. Luc chapitre 10. Les chapitres, verset 1. Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Il est le Saint d'Israël. Israël en esprit, c'est l'épouse. Amen. Voyez-vous? Amen. Partie du verset 31. Jésus est pris. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Amen. Il tomba aux mains des bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, Amen. le laissant en demi-mort par hasard. Amen. Un prêtre descendait par le même chemin. Amen. Il le vit et passa à distance. Amen. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Amen. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui Amen. et fut ému Amen. lorsqu'il le vit. Amen. 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 Cette version est dit, il y eut compassion. Amen. Je voudrais parler de la compassion. Amen. Il fut ému. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, Amen. en y versant de l'huile et du vin. Amen. 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 Amen.
l'huile de levain. Amen. Deux éléments essentiels pour guérir le corps. Amen. Amen. L'épouse malade. Amen. Amen. C'est la compassion de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. De certains ayez compassion. Yes. Puis il le plaça Amen, amen. sous sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Amen. Amen. Prenons un autre passage. Jean 6. Partie du verset 37, Jean 6. Vous êtes avec moi? Amen. Partie du verset 37. Hein? Et vous ne croyez pas, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Amen. 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 Vous comprenez ça? Amen. 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 Tout ce que le Père donne à Jésus ne viendra pas à le Père. Amen. Ils viendront à Jésus. Amen. Oh. Viendront à Jésus. Amen. Et Jésus est la parole. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Ils viendront à Jésus. Amen. C'est la parole qui vous amène. Amen. De quelle parole j'ai parlé? Amen. 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 Tu comprends beaucoup. Amen. Et tu dis pourquoi Amen là? Je sais que tu saisis, c'est bien. C'est bien. Et celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais. Amen. Amen. Hein? C'est ça, non? Amen. Je ne le chasserai jamais dehors. Amen. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, Amen. mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, retenez ça. Amen. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien Amen. de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les relève au dernier jour. Ça, c'est quelle version ça? Amen. Hein? C'est la Bible de qui ça? Ça, c'est la version d'Abyss. C'est la Darby, hein? Ah, Ça, j'avais jamais lu dedans. Et que je le relève. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Amen. Voilà, c'est bien. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le relève au dernier jour. Amen. La volonté de mon Père, en effet, c'est que quiconque voit le Fils Oh. et met sa foi en lui Amen. et la vie éternelle, et moi, je le relèverai Amen. au dernier jour. Amen. Dieu notre Père, je te prie, prends le contrôle du reste de la cérémonie, que ton nom soit béni au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va vous asseoir. Vous avez compris la volonté du Père? Amen. C'est sa compassion. Amen. Je vais prêcher la compassion divine un peu, par la grâce de Dieu, Yes, sir. si vous veut bien. Il y a beaucoup de choses. C'est vraiment vrai que l'école, c'est quand même du diable. Hein, c'est vrai. L'école, c'est vraiment du diable. C'est de Satan, je vous assure. Pour rien que vous aimez l'école, quoi. Non, je vous assure, c'est de Satan. Excusez-moi, hein, si je vous choque, pour ceux qui... Pour les amoureux de l'école, excusez-moi, mais c'est la vérité. Moi, si j'ai fait l'école, mais c'est de Satan. Là, si tu ne comprends pas, tu veux me demander pourquoi j'ai dit ça. Ne juge pas d'abord. Hein? Ne juge pas d'abord. Alors pourquoi ne jugez pas d'abord si vous n'êtes pas rassuré de ce que vous voulez dire. Vous comprenez, non? De peur qu'en jugeant, Dieu n'ait plus pitié de toi. Parce qu'il y a des propos souvent qu'on avance. Si tu ne fais pas attention, ça peut te conduire loin. Ça peut même t'amener au blasphème, au niement du sang. Tu vas considérer comme profane le sang de Christ par lequel tu as été purifié. Amen. Or, le sang de Christ, c'est même sa parole. Sa parole est le verset que vous,
vous aviez des doutes vis-à-vis de cela quand elle est réelle. Amen. Et même rendu clair et expliqué. Amen. Il y a un problème qui cloche. Amen. 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 Forcément un problème qui cloche. Voilà pourquoi juger selon les ordonnances scripturaires. Amen. Ne jugez pas d'après la peau. Amen. Parce que je n'apprécie pas telle personne, alors donc je peux tirer un jugement. Amen. 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 Parce que le voile est toujours le scandale. Amen. Ça a toujours été ainsi, ça ne change pas. Amen. Vous comprenez? Amen. Tout ce que je prêche, je le tire soit de la Bible ou des brochures. Amen. Tout ce que je prêche. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra là me dire le contraire. Amen. Il y a un seul mot que j'ai prêché. Amen. Les expressions en anglais, peut-être parfois ça fait certaines personnes. Quand je dis des expressions en anglais, ce n'est pas que j'ai contredit. Amen. Comme Coleman, il utilisait des mots dans d'autres langues. Frère Branham, il dit Amoya. Amoya, ce n'était pas l'anglais. Amen. Amoya, c'était un mot qu'il était allé voir chez les Sud-Africains. Amen. Et il parle de ça, la force invisible. Est-ce que c'était l'anglais? Ah non. Maintenant, est-ce que les gens le disent comme il dit ça, c'est la fausse doctrine? C'est différent. Amen. Hein? Donc, vous allez voir même avec l'apôtre, il parlait souvent, il avait des expressions comme ça. Dans les inspirations, tout c'est dans les brochures. Amen. Et c'est même dans la Bible en plus, c'est ce qui Amen. fait même mal. Amen. Apparemment, il y a un message là qui a un peu troublé beaucoup de personnes, le petit gâteau. C'est comme si j'avais tiré ça de moi-même. Ils ne lisent même pas la Bible. Moi, je ne comprends pas. Amen. Amen. Lisez la Bible, comme vous lisez le livre des rois. J'avais même lu ça avec vous ici. Amen. J'avais cité le mot là. Amen. C'était écrit petit gâteau. Et on voulait que je le lise encore avec vous. Amen. Donc peut-être il faut que je le lise. Parce que comment les gens pensent que j'invente donc maintenant les mots? Je ne comprends pas. Nos autres, l'inspiration là, quand même, c'est dans la Bible. En plus, c'est encore le prophète qui en parle. Amen. Alors tu doutes, bon, qu'est-ce que tu fais là, on appelle ça comment? Parce que j'ai même dit ça devant toi. Tu peux encore comprendre, quelqu'un qui n'était pas là, qui était absent. Là encore, c'est normal, mais toi, qui étais là, tu es encore scandalisé. Je ne comprends pas. Donc ça veut dire que tout le monde ne comprend pas de la même manière. Amen. C'est juste. Ouais, c'est pourquoi je suis convaincu que vous êtes peu désolés ici. Amen. Bon, pas vous, nous sommes. Parce que Amen. si j'ai dit vous là, ça veut dire que je m'excuse. Amen. Nous sommes peu désolés ici. Amen. Je le crois. Et pour, je vais lire une citation là, on dit l'enlèvement là, il n'y aura pas beaucoup de gens. Amen. Vous comprenez, non? Il n'y aura Amen. pas beaucoup de gens. Amen. Dieu n'enlèvera pas l'église, il enlèvera son corps. Amen. Amen. Il enlèvera son corps. Amen. Et son corps, c'est Jésus. Amen. Il avait dit ceux qui partiront, c'est de Jésus. Amen. Maintenant, comment Jésus peut être un impudique, Vraiment. un critiqueur, Vraiment. quelqu'un qui est aimé? Tu as vu ça? Jésus. Donc Dieu vient prendre Jésus qui l'amène là. Là-bas, on te dit la chair ou le sang. Ça veut dire les choses de la chair. Il n'y a pas ça. Amen. Voilà pourquoi la corruption doit revêtir l'incorruptibilité. Amen. Maintenant, puisque tu penses que c'est quand tu vas partir que tu vas devenir différent. Parfait, La monsieur. façon dont tu te comportes là va changer. C'est faux. Amen. J'ai dit la dernière fois, la mort ne change pas les attitudes. Amen. Ton caractère présent doit aussi montrer forcément ce que tu seras dans l'au-delà. Amen. 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 Si tu es un masturbateur en outrance, là-bas aussi Christ allait te masturber. Parfait. Donc vous n'allez pas y aller. Si tu es un fornicateur, un menteur, un hypocrite, Amen. là-bas tu le seras aussi. Amen. Donc vous n'allez pas. Amen. Non, c'est vrai. Vaut mieux ne pas. Donc, au fait, tu connais déjà là où tu pars, quoi. Amen. Toi-même, tu t'orientes. Personne n'oriente ton chemin. Toi-même, tu sais, tu es conscient que je suis de ceux-là qui partiront, de ceux-là qui ne partiront. Tu sais ça. Amen. De toutes les façons, votre vie doit rendre témoignage. Amen. Le prophète a prêché un serment, votre vie est-elle digne de l'évangile? Amen. Ça doit être digne. Vous devez être l'évangile du début à la fin. Amen. Ça veut dire que vous devez vous ajuster à tout ce qui est dit dans la parole. Amen. Si la parole dit je dois être saint, tu dois l'être. Amen. Pas être un hypocrite. Amen. Amen. Pas être un hypocrite. Oui, oui. Petit bisou à ta sister, c'est déjà l'impureté. Amen. Ça, en fait, tu as déjà commis potentiellement l'adultère. Amen. Tu as commis l'adultère, il n'y a pas de excuse, c'est ça. Amen. Parce qu'il te pousse à donner le bisou si tu n'as pas convoité. Quiconque convoite a déjà commis adultère Amen. avec la personne dans son cœur. Amen. Donc ton action n'est que la manifestation de l'objet de ta pensée. Amen. Tu as forgé ça, c'est déjà se consommer. Voilà pourquoi Jacques a décrit les étapes du péché. Amen. Chacun est tenté parce qu'il est amorcé. Amen. D'abord par sa propre convoitise. Amen. La convoitise ayant été consommée produit le péché. Amen. Et le péché enfante la mort. Amen. Les étapes. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Amen. Ça veut dire le diable est loin d'abord ici. Oui, oui. Quand tu acceptes ça, tu ne peux pas empêcher à l'oiseau de traverser ta toiture. Non. Mais tu peux l'empêcher de faire un nid. Amen. 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 Voilà, donc l'oiseau peut traverser, Oui. c'est normal. Qu'il y ait des pensées parfois malsaines qui traversent tes pensées. Amen. Tu ne peux pas prier pour ça. Amen. C'est normal, mais tu peux empêcher que ces pensées perdurent. Amen. Quand tu te mets dans la même pensée impie là, Amen. 1 heure, 2 heures, tu es déjà séduit. Amen.
C'est quand ça devient normalement, tu dois refouler ça à la minute. Mais quand ça dure 1, 2 heures, même si tu dis, même tu n'as pas fait, tu as déjà commis. C'est comme ça. Voilà pourquoi potentiellement vous êtes des adultériens. Amen. Ah, ça. Déjà, vous avez la substance qui peut vous conduire à l'acte. Amen. Quand tu as déjà été celui-là, maintenant par respect, tu veux quand même montrer que tu es un gentleman. Au fait, tu n'es pas un gentleman. Amen. Tu es un séducteur déjà séduit. Amen. Voilà, donc soyez un peu révérencieux et respectueux. Amen. Vous pouvez parler des choses un peu profondes. Amen. Hein? Ne bougez pas trop, l'esprit n'aime pas ça. Quand on prêche, vous sortez pourquoi? Amen. Hein? C'est pas bien. Amen. Quand on prêche, restez assis Amen. dans votre position. Amen. À moins que le besoin soit urgent, Amen. comme aller se soulager. Amen. C'est pas tu sors, tu vas t'asseoir dehors, c'est pourquoi. Vraiment. Et tu es déplacé à la fenêtre. Vraiment. D'autres même font exprès parfois de venir, Amen. de s'asseoir dehors alors qu'il y a les places à l'intérieur. Au fait, ce qui fait ça, c'est le péché des gens. Amen. Ils vivent mal, ils ont peur du juge. Oui, oui. Ils ont peur de voir le juge en face. Amen. Parce qu'ils savent que le marteau doit tourner. Ça, c'est Donc, bien. il vaut mieux être dehors. Parce que si je suis en face là, ce sera trop dangereux pour moi. Amen, amen. C'est pourquoi il fuit la présence de Dieu. Amen. Quand quelqu'un est dans le mal, il fuit quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. Oui, c'est la Vous vérité. allez remarquer C'est ça. parfait, monsieur. Quand quelqu'un a fait des fautes, Oui. il va se rapprocher avec quelqu'un qui vient pieusement comme Amen. piété. Hein? Il fuit ce qu'il et ils connaissent hein, le démon, parce que c'est le démon qui est en lui. Il connaît que non, lui là, c'est un saint. Amen. C'est pas lui qui réagit. Amen. Tu as l'impression, tu vois, tu hésites certains frères quand tu es dans le péché là. Amen. Regarde, tu hésites certains frères, non? Ah ouais. Mais là, si tu étais intelligent, tu devais comprendre pourquoi tu les évites. Parce qu'ils ont la vie qui peut te condamner. Amen. Voilà pourquoi tu fuis les frères là, qui vivent dans le mal. Oui, Comme ça. oui. Oui. Mais tu vas voir que certaines personnes qui vivent comme ça, ils sont amis à d'autres. Amen. Mais les autres, ils viennent à l'église. Comment ils veulent être amis? Parce que l'atmosphère que tu dégages doit forcément l'influencer. Amen. Tu dois te sentir gêné. Amen. C'est vrai qu'il y a des démons qui se sentent aussi quand même bien. Amen. Ils font, au fait, c'est l'hypocrisie quoi. Amen. Ils font quand même semblant de se sentir bien dans la présence de Dieu, mais en réalité, n'est pas bien. Quand tu fouilles bien, il n'y a que le spirituel qui peut savoir, lui là, il est déjà en bas. Amen. Lui là, il peut mentir de monter l'affaire, quoi. Même mentir de parler de Dieu. C'est un menteur. Juste ça. Il m'a de parler de Dieu pour te consoler, quoi. C'est Satan qui lui dit, bon, parle un peu. Ce n'est pas que tu identifies que Dieu, tu es déjà saisi. Et là, tu commences à parler, premier point, la parole dit la parole. Fouille même bien dans la parole qui cite là, il va s'embrouiller. C'est l'esprit de la fornication, c'est le même esprit de la démon. Donc l'esprit qui leur donne de briser les écritures là, c'est le même esprit qui pousse les gens à vivre mal. Le même esprit. C'est le même esprit. Ça veut dire que si l'esprit est sur toi, tu ne vas jamais avoir une compréhension claire des écritures. Tu auras la compréhension que moi je t'apporte. Ça veut dire que tu vas parler de la parole selon ce que j'ai mis. Ou selon ce que tu as écouté le frère. Et tu ne pourras jamais le reproduire avec toi. Parce que tu n'as pas la révélation. Ce que les gens appellent la révélation, en fait, c'est mon explication. Ou celui du frère Renaud, du pasteur Adam. C'est ce qu'ils appellent la révélation. Mais c'est pas ça la révélation. Maintenant, laissez-moi vous dire que la révélation est d'une importance capitale pour le véritable croyant. Je vous parle de la révélation de tout livre de la Bible, pas seulement de l'Apocalypse. Toute révélation du prophète. Amen. Et cela nécessite un enseignement surnaturel, une capacité d'écouter le Père parler. Amen. Dans cette capacité-là, les données qu'à ceux-là avec qui ils communiquaient quand ils étaient là-bas. Hein? Quand ils étaient là-bas, le Père leur souffle ce qu'ils étaient. Quand ils lisent la Bible, ils voient que les partitions sont le contraire. Les gens, toute la journée, ils ne voient que le péché. Et comment tu lis la Bible, tu ne vois que le péché. Même dans leur brochure, les parties qui cochent le plus, c'est les parties du péché. Parce que c'est ce qu'ils reconnaissent. Leur place dans le livre, c'est le péché. Ils cochent ce qui les concerne. C'est ça. Allez lisez les banalistes, vous allez voir. Lisez leur brochure. Eux-mêmes, c'est ce qu'ils sont. Donc ils n'identifient que ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pensent vouloir se consoler en parlant de ça. Que comme moi-même j'ai vu mal, en venant dire les autres arrêtez, ça va peut-être m'aider aussi. C'est faux. C'est comme ça qu'ils font. Une séduction impie. Amen. J'ai un message à développer. Hein, mais vous ne faites pas. Vous comprenez? Oui, non? C'est comme ça que les gens se comportent. Amen. Oh, ouais, c'est rien que c'est qui. Comment tu lis, on a les mêmes brochures.
Dans les mêmes brochures. Ça n'est pas que le péché. C'est un grand caractère. Ils ont même des stabilos super couleurs. Quand tu lis la directement, tu vois le mot. Il n'y a rien à dire. Ça. C'est ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, le mal, ne vous en faites pas. Hein. Nous, les saints, un élu qui est à l'esprit. N'importe qui a fait le mal, il connaît. Amen. Vous comprenez? Il connaît. Vous voulez mentir? C'est pas la vérité. Vous vous cachez devant la parole. Non, c'est jamais possible. On te dit tout est nu et à découvert. Devant la parole. Tout est nu. Rien ne peut être caché. Devant la parole. La parole, c'est un homme. C'est parfait, monsieur. Donc, quand tu m'as défait, on te voit. Amen. Tu vois, parfois on prêche là, on voit un épée, il a envie de sauter. Amen. C'est le mal du Seigneur. Pourquoi? Vous ne demandez pas sauter quoi? Hein? Vous comprenez, non? Sauter. Moi je saute. Vous comprenez? Vous ne devez pas sauter au-dessus de vos vies. C'est parfait. Vous devez être capable de sauter à la hauteur de vos vies. Donc, votre vie doit répondre à ce que vous dites. Parce que parfois il peut y avoir un nouveau qui vient là. Amen. Hein, pour vouloir peut-être espionner. Amen. Bon, il te connaît au quartier. Quand tu sautes là, il connaît ce que tu fais. Amen. Il connaît. C'est la vérité. Il sait même que tu fais rentrer ta sister dans ta chambre. Amen. Il sait ça. Ta sister rentre dans ta chambre. Elle rentre dans ta chambre. Amen. Ta sister. Amen. Mais tu veux dire quoi? Ta femme, tu es un modèle. Amen. Maintenant, le païen là, tu vas lui dire Seigneur, il est bon. Lui, il ne connaît pas. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit, quand vous voulez être saint, assurez-vous qu'il y a des personnes, même à l'église ou dehors, qui ne comprennent pas la parole et qui ne sont pas saints comme vous. C'est-à-dire donc, il y a certaines actions que vous devez faire attention quand vous les posez. Parce que tout le monde ne peut pas te comprendre de la même manière. Le saint peut encore comprendre. Mais celui qui n'est pas spirituel ne comprendra pas. Non, le païen, tu vas lui dire quoi? Vraiment. Que non, c'est ma sister, on est juste comme il connaît que tu n'as pas de barbe. Amen. Elle aussi, elle n'a pas de barbe. Mais elle est dans ta chambre. Amen. Donc, tu vas lui donner quelle preuve? Vraiment. Tu vas lui donner quelle preuve? Il n'y a pas. Yes. Oh, mais tu vas lui donner quelle preuve? Ça n'existe. Et tu vas lui parler de Dieu, je ne vis pas dans le mal, je ne vis pas. Voilà pourquoi il te dit, toi tu fais les mêmes choses que moi. C'est à cause de ça. Amen. C'est juste un effet. Mais il va tous les jours ta sister dans ta chambre. Il va dire quoi? Ça. Ta sister, elle est dans ta chambre, c'est elle qui fait le ménage. Tu fais même exprès de déranger ta chambre pour l'appeler. Pour passer un peu du temps avec elle, toujours dans ta chambre. C'est ça. Amen. Viens un peu, on va méditer ensemble dans la chambre. On va méditer, on va parler un peu. On prie un peu ensemble dans la chambre. Dans la chambre. Là, tu veux prier. Viens prier à ta sister à l'église. Quel problème? Les jours de réunion. Hein? Donc, que tu sois fiancé, tu n'as pas le droit. Prends ta femme, l'amener dans ta chambre. C'est la parole. Quelle base? Donne-moi l'écriture qui te le permet. Amen. Tu scandalises les écritures et les fils qui veulent un peu essayer de suivre la voie de Dieu. Tu les scandalises, tu es l'objet des scandales. Voilà pourquoi d'aucuns essaient un peu de vouloir, surtout les nouvelles personnes. Ils regardent à vous les jeunes, les anciens. Et ils vont adopter quelle attitude? C'est que vous les présentez. Amen. C'est que vous les présentez. Et surtout qu'ils sont encore faibles. Vraiment. Ils n'auront pas la compréhension que vous avez. Parfois même peut-être tu ne fais rien. Mais lui il ne va pas comprendre ça comme ça. Il va tout de suite se dire, ah donc c'est permis. Amen. Donc ma sister que j'ai aussi dans le quartier, viens dans ma chambre. Et il va faire les mêmes choses. Et voilà, tu vas venir dire, tu vas te plaindre. Le frère dit mal, mais qui l'a poussé à faire ça? Amen. Qui a été sa source d'inspiration? C'est toi. Amen. Une barrière. C'est toi. Fiancé ou pas fiancé, sister, vous avez un peu de mal. Il n'a pas le droit. Amen. Dans ta chambre, pourquoi? Et puis même le mariage, c'est qui vous permet maintenant même de vivre ensemble. C'est quand le pasteur bénit. Amen. Ça dit si tu es seulement à la couture, ou bien tu es allé seulement à l'état civil, tu n'es pas marié. Amen. Quel mystère. Et tu veux me prouver quoi? Montre-moi dans la Bible, tu veux me prouver quoi? C'est la Celui qui bénit, la Bible dit même que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Ah, donc c'est Dieu qui unit. Amen. C'est juste. Mais Dieu unit en ce moment avec qui? Par qui? Le maire? Non. Par tes parents? Non. Il unit par qui? Amen. C'est pas par l'église? Oui. C'est la célébration ecclésiastique qu'on fait à l'église là. Amen. Voilà l'union. Amen. Vous avez un vœu tout. Amen. Potentiellement. Amen. Si tu as un vœu de mariage, non? D'après la parole, c'est ta femme. Amen. Mais qu'est-ce qui te donne pas le droit de vivre avec elle? Amen. Il y a encore une autre écriture qui vous lit. Amen. Qui te pousse à ne pas vivre avec elle. Amen.
Il y a une autre écriture. Amen. Et c'est quoi? Il faut qu'on vous marie. Amen. C'est pourquoi il y a des personnes qui n'ont pas fait l'état civil, ils n'ont pas fait la coutume. Si le pasteur fait, ils ont le droit de vivre ensemble. Amen. Parce que Dieu les a mariés. Amen. Amen. Dieu les a mariés. Amen. Dieu va pas les permettre de faire ça. Maintenant, après, avec le temps, il se permet maintenant de régulariser, faire la coutume, faire. Parce que le mariage, c'est ça. Amen. Maintenant, tu prends ta style mère. Et puis, ton esprit saint que tu dis tant là, il t'a jamais inspiré sur ça. Vraiment. Mais les gars, tu as persisté dans la même condition. Le Saint-Esprit de la souillure, quoi. Là, c'est pas le Saint-Esprit. Non. C'est un autre esprit. Grand-père, du grand-père. C'est que le prophète appelle la parodie. C'est le diable qui vous a trompé. Amen. La parodie, tu as vécu une expérience, je ne doute pas. Mais le diable aussi imite tout. Amen. Certainement, tu as une expérience, je ne peux pas douter. Le diable aussi donne des fausses expériences. Amen. C'est la vérité. Comment? Amen. Il donne des fausses expériences. Amen. Ah, mais ça c'est une bonne réunion. Hein. Oh, non, Dieu il est quand même bon. Il fait les choses comme il dit. Oh. J'imaginais pas ça comme ça, les gars, comment le Père conduit. Le diable aussi donne des fausses expériences. Amen. Ah, voilà pourquoi c'était important qu'on puisse avoir le gars là pour nous dire conformément c'est qu'est la preuve, l'assurance qui va te rassurer que tu es vrai, c'est l'expérience que tu as vécue là, c'est la bonne. Il y a des personnes qui ont eu plus de 3 expériences. Mais ce n'était pas vrai. Ils ont eu même 2. Ce n'était pas vrai. Amen. Même une, ce n'était pas vrai. Amen. Et d'autres seulement la seule là, c'est vrai. Amen. Ah oui. C'est vrai. Je le crois. Le Saint-Esprit est important. Ouais, quand tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui vous ouvre maintenant. Qui te permet de voir ce qui est mal, ce qui est faux. Il y a des points que tu n'as pas besoin qui te comprennent ici. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de comprendre. Lui-même, c'est un enseignant. Comment il t'enseigne seulement quand tu es dans la chair? Tu as remarqué que la plupart des choses que tu connais de la parole, c'est ce qu'on t'a enseigné. Donc lui, il t'a jamais donné un enseignement. Voilà pourquoi tu poses certaines actions. Il n'y a pas de juge qui te dit alerte, là c'est pas bon. Et tu persistes, tu continues, tu avances, tu évolues et tu es même béni. Tu es même béni dans ton mal. Tu as remarqué même, tu fais le mal, non? Physiquement. Alors, par moi ça marche. Tu as même l'argent, hein? Tu as le travail. Amen. Parce que ce n'est pas la preuve que Dieu est avec toi. La seule véritable preuve que Dieu te bénit, c'est l'inspiration. Ça, il ne donne pas ça au perdu. Il ne donne pas ça. Il peut donner tout à tout le monde, sauf l'inspiration à tout le monde. Ça, il ne peut pas. Parce que l'inspiration même, c'est l'identifiant. Ce qui permet à la personne d'être sûre que je suis de l'épouse. L'inspiration. La parole. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger la parole. C'est au sommet. C'est supérieur même que le premier et le deuxième pour la parole. C'est supérieur. C'est plus fort que la guérison divine. C'est plus fort que le discernement des pensées. La parole. C'est le troisième pour. La troisième attraction d'attirer vers. Quand je serai élevé au ciel, j'attirerai tous les hommes vers moi. Il n'attire pas par le premier et le deuxième. Le premier et le deuxième attirent les démons. Or le troisième pour n'attire pas les démons. Il n'attire que les élus. Ouais, non, on a des réveils, fait des grandes choses. Les gens vont témoigner, ils vont venir pour ça, à cause du premier coup. Mais le troisième, ils ne s'accrocheront jamais. Ça c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il est plié toujours en haut, il prêche, ne comprend pas. Mais c'est ça même le troisième coup. Prêcher aux condamnés pour que vous ne compreniez pas. La Bible ne dit pas ça. Tu vois que la plupart de tes plaintes, c'est je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu ne vois pas que tu es condamné. Mais tu ne vois pas toi-même. Mais c'est ça. On va te prêcher pour que tu ne comprennes pas. Mais prêcher, c'est de parler de Christ. C'est juste. Et la Christ aujourd'hui, c'est la pierre des têtes. Tu veux qu'on te dise quoi?
C'est les 7 mystères qui étaient selon le délire. Amen. Les 7 tonnerres, c'est les 7 voix mystères. Amen. Donc c'est des voix, mais c'est aussi des mystères. Lui, le Amen. prophète. C'est bien, Et ça, tout ça, c'est des révélations, Amen. mais c'est aussi des mystères. Amen. Donc on parle de ces révélations, tu vas voir, c'est toujours codifié. Voilà. Tu n'arrives pas à saisir certains points Amen. de la parole. Yes. Parce que cela exige l'autre invisible. Amen. Celui qui va venir t'instruire. Ouais. S'il n'est pas à tes côtés pour te souffler, tu vas te battre. La nuit comme le jour, tu sondes un peu non. Il a dit c'est dans tel brochure, tu lis. Tu penses même comprendre. Mais tu ne saisis pas. Si tu te tiens devant un élu, ce que tu lis là, il va savoir que lui là, il va le savoir. Voilà pourquoi le diable peut se cacher devant le diable. Il ne peut pas se cacher devant Jésus. Non, non. Satan se cache devant Satan. Ça veut dire si un esprit est perdu, il peut tromper les perdus comme lui. Mais il ne peut pas tromper un élu. Parce que c'est impossible. S'il était possible, il séduirait même les élus. Mais c'est impossible. Impossible. Voilà ce qui se fiche les gens. Quand on dit les mots comme ça, vous n'avez pas compris impossible. Impossible. Je ne copie pas les gens. Oh, tu as conduit. Quand je vais danser, je danse. Quand je prêche, je danse, je m'en fous de la cible. Tu vas le critiquer, je prêche comme Dieu m'a dit de prêcher. Il bouge trop, il veut trop montrer. Regarde, quand sa tête est démasquée, le visage change. Voilà pourquoi le prophète dit, quand je suis en train de démasquer le démon dans les gens, si vous pouvez seulement vous tenir ici, tu pourrais être capable de dire, lui là il est loin, lui là il est loin, lui là il est loin, lui là il est loin. Parce que ça change. Et là, à ce moment, je vois, hein, je vois, mais je te regarde par respect. Et c'est pourquoi tu vas, si je persiste à te voir, tu vas m'influencer. Je ne vais pas trop te regarder. Parce que le démon, quand il te loin, l'objectif c'est de te dire, tu me parles pourquoi, tu me demandes pourquoi. Tu vois, et puis tu risques de me déconcentrer là. Je prêche et puis je te fixe. Comment expliquer? Tu viens écouter la parole, qui doit être ponctuée par un amen tous les jours que c'est mal. Explique-moi ton attitude dans la vie. Donc dis-moi, tu es différent d'un catholique en quoi? Vraiment. Expliquez-moi, je voudrais savoir. S'il vous plaît, messieurs, question et réponse. Comment êtes-vous différent des catholiques? Non. Comment? Toutes les jeunes. Comme disait le frère la dernière fois, j'analyse. Tu es maintenant scientifique, quoi. Comme Moïse, avant d'avoir croisé la colonne de feu, il a d'abord regardé la colonne de feu et dit non. Certainement, si j'amène ça à mon laboratoire, dit le prophète. Moïse pensait comme ça. William, il était trop fort quand même. Oh, le gars là, non, ça c'est fort. Mais beaucoup sont restés accrochés là. Tu t'accroches à la peau là, tu vas voir même un impie, hein, avec les brochures. Dans son cœur, il a beaucoup l'amour de Branham. Plutôt que de Jésus. Je le crois. Hein? Si tu es Branham plus que Dieu, tu es un idolâtre. Il est bien. Encore bien. Si tu es un frère Branham plus que Jésus, tu es un idolâtre. Ça c'est bien, ça c'est bien. Quand tu évangélises, tu parles beaucoup de frères Branham plus que Jésus. Tu es un idolâtre. C'est des manifestations démoniaques. Tu es capable de rester seulement dans la vie. Frère Branham dit, frère Branham, celui que tu parles, il connaît Branham. Il est venu prêcher Jésus. Oui, monsieur. Mais tu as remarqué, donc quand tu prêches, tu as tendance à venir prêcher, aller évangéliser nos prédications. C'est une preuve que tu ne connais rien. Qui va évangéliser à nos prédications comment? Est-ce que les circonstances sont toujours les mêmes? Nous on prêche, ce qu'on prêche c'est pour votre perfectionnement. Tu vas maintenant perfectionner les gars là-bas. Comment il peut arriver proximement? Tu comprends pas? Donc vous prêchez pour ce qu'il vous faut pour vous parfaire. Quand tu prends ça, tu vas les prêcher ça là-bas. C'est toi qui mets maintenant les parfaire quoi. On te demande de les évangéliser. Donc le père là-bas de la parole, baptême au nom de
tout ça, la conduite par la conduite de Dieu. C'est comme ça. Toi maintenant, te voilà là-haut, creusé au péri. Si tu ne creuses pas, tu vas périr. Vraiment. Il connaît pas de ça. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça. Tu connais le petit gâteau? Chez vous, est-ce qu'on pêche ça? Le petit gâteau. Qui ne comprend même pas. Comment? On va parler de Jésus. Oui, monsieur. Tu vois que tu ne comprends pas. Voilà pourquoi avant d'évangéliser, tu réfléchis, tu te demandes ce que tu vas parler. Va avec le peu que tu as. Va avec le peu que tu as. Comme Philippe, avant que Dieu ne le sauve. Il a avec le peu qu'il a pour amener Nathanaël à Jésus. Il a simplement dit, viens et suis-moi. Viens et vois autant pour moi. Viens et vois. C'était ça la prédication de Philippe. Point final. Si tu ne peux pas parler, viens à l'église. Viens seulement. Viens écouter. Tu parles trop bien. C'est tout. Pour essayer, tu ne connais pas encore. Mais le même Philippe, la l'onction là au moins, c'est devenu différent. Dieu l'a envoyé maintenant, il le transportait en esprit. Il est à Libreville là. Où il disparaît, il est déjà pas gentil. Ah, Philippe. Vous voyez ça? Je vous lis quand même un petit point pour que vous compreniez. Hein? Restez là, ne bougez pas beaucoup. Hein? Il ne faut pas faire les va-et-vient. Voilà pourquoi une fois même le beau Coleman était, il avait presque comme humilié un frère comme ça. Il s'est levé pendant qu'il prêche. Ça a gaspillé l'atmosphère. Pendant qu'il prêche, le frère sort. Il dit, voilà, c'est le diable. Il a commencé à condamner et ça a perdu le fil d'idée. Et c'est comme ça que beaucoup font par manque de vigilance. Voilà pourquoi le prophète a parlé des 3 points de respect dans la présence de Dieu. Amen. Les ailes des anges, la révérence, l'humilité, et puis l'action, la révérence. Cela fait appel au respect à la présence de Dieu. C'est pourquoi même à l'église de Paul Gentil, quand j'arrivais souvent, il y avait une note devant l'église. Soyez révérencieux. On avait souvent la note là. Donc c'est le premier mot quand je suis arrivé même la première fois à l'église que j'avais vu. Soyez révérencieux. Tout de suite. Comment être à l'église. Donc quand tu es déjà là, tu t'efforces. Même nous les ministres, on s'efforce à être là du début à la fin. Même quand c'est dur, on est là. C'est comme ça. Même si ça te fait mal, tu sais pourquoi? C'est une preuve que c'est les démons. En fait, c'est le démon qui est en toi là. Il soulève son corps, il dit allons. Il soulève son temps. Il dit non, on t'a déjà trop fait du mal. Parce que si tu restes encore là, je vais sortir de toi. Allons. C'est ce qu'il fait. C'est ce que Satan fait souvent. Le gars il réfléchit, il tourne à gauche, à droite. Il attend même peut-être parfois quand les gens montent un peu, sont en train de jubiler là. Il ne se faufile pas. C'est Satan. C'est le démon qui fait ça. C'est le démon. Satan dangereux. Il y a un petit truc et puis on commence notre serment. Oh là là. Les amis, Dieu est bon. Hein? Amen. Vous croyez? Amen. Amen. Bon, ça c'est la version d'Arby. Ça c'est la version d'Arby. Verset 13. Après quoi nous mourrons? Élie lui dit, n'aie pas peur. Je suis dans 1 Roi chapitre 17. Après quoi nous mourrons, n'aie pas peur. Rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela une petite galette. Là, c'est la version d'Arby. Ouais, on dit une petite galette. Dans votre version, c'est écrit petite galette. Ça, c'est pas dans votre Bible, ça. Amen. Maintenant, allez se lire dans Élie et l'offrande de farine. C'est lui qui l'interprète. Le petit gâteau, là, c'est le pain de vie. C'est aisément bouché parce que ça avait mon sel. Je n'ai pas ça avec moi, là. J'ai cherché mon frère. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas pu, quand j'avais prêché ça, je n'ai pas pu lire ça. J'avais expliqué. Il dit c'est le pain de vie. J'avais dit c'est quoi le pain de vie? Le pain de vie vivant manifestant les poules, tout. On avait développé ça beaucoup. Hein? Parce qu'effectivement, ce qui est consommé, c'est ce qu'on avait expliqué, vous n'avez pas compris. Beaucoup avaient compris et pourtant. C'était beaucoup explicite. Amen. C'était beaucoup explicite. Amen. On rentre dans les choses. Amen. Dans la profondeur. Là, ceux qui sont de l'épouse vont monter. Amen. Ceux qui sont de la Vierge folle, vous vous asseyez.
Vierge folle, hein, restez assis. Épouse, écoutez la voix du Père. Je dis, t'avais compris, mais j'ai commencé là mes histoires. Dieu m'avait déjà trop conduit d'habitude. Vous devez encore vous faire, vous devez encore les critiquer, quoi. Amen. Amen. Maintenant, écoutez ça. Il dit, c'est comme j'ai parlé à un reporter aujourd'hui, j'ai dit l'amour d'ici-bas, l'amour humain, vous amènera à tirer un homme à cause de votre femme. Amen. Ça, c'est l'amour humain. Amen. 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 L'amour d'ici-bas vous amènera à tirer un homme à cause de votre femme. Amen. Vous voyez un peu comment c'est fort, hein, les Amen. étapes du prophète. Amen. Elle dit donc, un homme vient agresse ta femme. L'amour philéo, qui est l'amour humain, va te pousser à frapper cet homme. Amen. Maintenant, il dit l'amour divin ne te donnera pas à faire ça. Amen. L'amour divin va te dire pardonne-le. Amen. Amen. Ça, c'est l'amour divin. C'est fort. Hein? Amen. Vous voyez comment la parole elle est bonne. Amen. Ah non, le prophète il était trop fort. L'amour humain, à cause. Hein, frère Quincy, tu vois un peu ça? Donc, quand on agresse Sarah, quoi. Donc, tu dis, tu dois pardonner. C'est fort, hein? Hein? L'amour divin. Ah non, c'est fort. Ouais, en fait, quand on lit certaines choses, quoi, on ne réalise pas parce qu'on n'est pas encore dans l'objectif de ça. Voilà pourquoi on a du mal souvent à réaliser. Mais il faut que la situation t'arrive pour réaliser le type d'amour qui est en toi. Je t'assure. Non, non, c'est fort. Il dit l'amour humain, parce que quand tu réagis, tu répliques. Amen. Donc tu renvoies la balle par rapport à ce qu'on t'a fait. Tu ne respectes plus les ordres du Père. Amen. Quand on te donne à la joue de gauche, ne donne pas l'autre, ne rend pas. Tu dois présenter l'autre jour. C'est ça, non? Donc je continue de lire. Mais l'amour qui vient d'en haut vous amènera à prier pour son âme perdue. Amen. Amen. Ça, c'est l'amour divin. L'amour là vous amènera à prier pour l'âme de la personne qui aura agi mal à l'endroit de votre femme. Amen. 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 Or, c'est l'amour qui est capital. Amen. Entre les deux, c'est l'amour en question là qui est capital. Amen. Il ne s'agit pas de l'amour humain. Amen. Et beaucoup le servent par cet amour là. Et ils confondent l'amour humain avec l'amour divin. Amen. Il y a une différence entre le philéo et l'agapao. Amen. L'agapao même, en fait, c'est une inspiration. Ah, là c'est bon. L'agapao, en fait, c'est même une inspiration. C'est même pas une, en fait, c'est l'inspiration. Ça, c'est l'agapao. Mais or, le philéo, c'est l'amour charnel. C'est l'amour naturel. Donc, l'amour de la chair. Or, l'autre amour, là, ce n'est pas l'amour de la chair. Amen. L'autre amour, elle vient d'en haut. Amen. Si elle vient d'en haut, quand elle descend, toi, ça veut dire que ça n'a pas un lien avec la chair. C'est un lien avec celui qui est à l'intérieur aussi, qui est d'en haut. Amen. Ça veut dire que c'est un rapport avec ton âme. Ça, c'est l'amour d'en haut. Et cet amour est une inspiration. En fait, c'est le paradoxe. Alléluia. L'inspiration même est un paradoxe. Et le paradoxe, c'est ce qui est impensable, qui est devenu pensable. L'incroyable qui devient croyable. Amen. Ce qui était incapable d'être manifesté devient maintenant possible d'être manifesté. En d'autres termes, l'impossible est devenu possible. L'inspiration était paradoxe. Ce qui était autrefois fermé s'ouvre. Autrefois, je ne pouvais pas comprendre les partitions dont on parlait dans la Bible. C'est quoi le nom dans mon livre? Amen. Je dis bien dans mon livre. Parce que vous avez des noms mentionnés quelque part dans un livre. Chacun a son livre. Moi, j'ai mon livre. Vous aussi, vous avez votre livre. Mais je parle du livre de vie de l'agneau. C'est le livre des vivants. Le livre des rachetés. Amen. Et le livre des rachetés, c'est mon livre. C'est ton livre. C'est pas le livre des impôts. Amen. Parce qu'il y a le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Mais le livre de vie de l'agneau, c'est là où il y a l'agneau. L'autre là-bas, il n'y a pas l'agneau. Mais pourtant, c'est le même compartiment. C'est quand même le même livre. Mais il y a quand même des sections différenciées. Et celui qui le différencie, c'est le sang qui est appliqué sur les côtés et les linteaux. Amen. C'est ce que Dieu avait formé dans son plan. Et quand il le manifeste dans le temps, alors c'est des personnes qui vivent, des personnes qui marchent. Alors d'autres sont le livre de vie et d'autres sont le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie, c'est ta première forme de vie. Amen. Quand tu as été projeté sur la terre, tu avais une forme que tes parents t'ont assignée. Le psaume 51:7. Né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant dans le monde avec une bouche proférant le mensonge. Ça, c'est le livre de vie. Mais il y a le livre de vie de l'agneau. Et le livre de vie de l'agneau n'est pas de l'agneau. S'il n'y a pas de l'agneau, pas de livre de vie de l'agneau. Et l'agneau, c'est le sacrifice. C'est le
femme, le vin ne peut plus s'user. Amen. Je ne peux plus devenir païen. Je suis un fils de Dieu. Peu importe les attaques subtiles de Dieu, je ne peux plus tomber. Il n'est pas possible de rétrograder à cause du sang expiatoire de l'agneau innocent, une possession dans mon âme. Je ne peux plus tomber. Et rencontrer le sang de Christ, cela fera de vous des hommes forts, des hommes solides, des hommes qui peuvent parler comme le Père. Ils savent ce qu'ils sont devenus, ils reconnaissent leur identité, ils savent qu'avant la fondation du monde, le Père m'avait aimé, il m'avait connu, il l'a détaché de la pensée. Les pensées détachées de Jéhovah, le H-A-M, H-A-M, qui a produit le J, V, H-U, et le fils de H-U, c'est la voix, et l'archange, et la voix de l'archange, c'est sa compassion. Et certains ayant compassion, comme le bon samaritain, il devait avoir compassion pour le corps malade de Christ, et le corps le plus malin que je connais, c'est le corps de l'église. Les partenaires à gauche et à droite, les attaques à gauche et à droite, les combats à gauche et à droite, les divisions et les jalousies, le corps le plus malin. Même le monde ne connaît pas ces divisions. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que le diable est en train de former une ligue. Mais Dieu aussi est en train de lier son épouse, qui sont devenus les attributs de Jéhovah. C'est quand c'est ce genre, les semences gentiment de son esprit qui avait été dans le rein de Abraham H.A.R. De la même manière que Lévi payait la dîme de tout, alors qu'il n'était que dans le rein d'Abraham H.A.R. Et il payait la dîme de tout. Amen. Et moi aussi, j'ai reconnu qu'autrefois, il y avait quelqu'un sur la terre. Quand il marchait, j'étais en lui. Quand il se déplaçait, j'étais en lui. Tu ne le crois pas parce que tu n'y étais pas. Moi, je le crois parce que j'étais. Je le prêche parce que j'étais. J'ai du mal à dire amen parce que tu n'étais pas. Lorsqu'il marchait dans la rue de Galilée et qu'il laissait les traces de pas sanglanter, voilà pourquoi je vérifie mon témoignage. Je fais attention à mes actions, je fais attention à mes choses, parce que le monde me voit. Je dois aussi laisser des traces de pas, parce que si un jour je m'ennuierai, si un jour je pars, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Je dois laisser mes pas, laisser mes empreintes dans cette vie-ci. Les gens doivent parler de moi. Et moi était un homme, comme toi et moi. Et il était un homme, comme toi et moi. On a rendu témoignage d'eux. Alors je voudrais aussi te rendre un témoignage favorable et divin. De ma part, c'est pourquoi je veille la nuit comme le jour sur ce que je dis, ce que je pense, ce que je pose comme action. Chaque jour, je dois être un modèle, un influent pour ceux qui m'entourent. Je dois pouvoir parler de Dieu. Il faut que les gens se sentent à l'aise quand ils sont à mes côtés. Pas se sentir mal parce que je dégage même un parfait spécial. Parce que je suis un lys. On m'appelle le lys Kala, le lys Sénat et le Milifa. J'étais au contact de notre lys, le lys de la vallée, et il a libéré ça. Le Pierre, le porteur de la rose de Savon, qui a été libéré sur Aaron, le souverain sacrificateur, comme le grand souverain sacrificateur. Il s'est près de sang, qui a été placé le trône de miséricorde 49 plus 1. Le lendemain du 7e sabbat, il place la croix. Et à la croix, là il envoie le mystère de la piété. Et le mystère de la piété est ici pour combattre le mystère de l'iniquité. Une bataille de deux mystères. Une bataille de deux mystères. La divinité n'a de peur. Elohim aime mon feu. Et le bien aime
connais de qui est Jésus, n'importe où ce jour de mort, ne pourront pas pouvoir contre aucun démon que tu as la révélation. Si seulement tu peux le résister par l'esprit de Christ, il s'appelle l'esprit antichrist, est capable de l'opposer et lui dire, Satan, fais attention, à moi, il y a une puissance à 10 000 volts, et quand il va réagir, il est écrit, cette tonnerre produira la puissance à 10 000 octaves dans son église. Alors, il faut que tu fasses attention. Le grand réveil, il mena de l'effusion du Saint-Esprit. Ce Bethesda agité, l'onction supérieure sur les yeux de Bethesda. Et il agite les yeux, et il les trouble, et il trouble les autres. L'ange est en train de troubler les autres. Amen. Parce qu'il se prépare pour une guérison. La guérison de la fille de mon peuple. Pourquoi ne te perd-elle pas? Est-ce qu'il n'y a pas de bon? Il y a un bon mangalade, il y a un vaccin, un détergent de détruire, un décolorant capable de détruire la molécule chimique de l'incrédulité. Amen. Et le sang de Christ vous lave. Ne tenez pas profane. Le sang de la nouvelle alliance par lequel vous avez été purifiés. Vous êtes libres par le sang de Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Devant Jésus, vous êtes droit, juste. Tu n'as jamais rien fait pour commencer. Il n'y a pas de loin que tu caches que si une iniquité dans ta vie et dans peu de temps, Dieu doit prouver au monde qu'il t'a aimé et il fera venir sur la synagogue de Satan parce qu'il doit avoir une bataille entre les deux profondeurs, la profondeur de Dieu contre les profondeurs de Satan, le balamisme, amen, le nicolaïsme ainsi que la religion de Jézabel contre la profondeur du Père, l'inspiration, les portes de la vie, affrontant les portes de la mort. Amen. Et Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. C'était un homme était la porte. Il était la porte, la clé de la porte, le couturier, la robe de couture. Il était lui-même le pays. Il était le domicile. Il était celui qui se tenait à la porte. Celui qui fait rentrer les gens dans la maison. Tout cela, c'est Jésus. Le parent rédempteur. Le Boaz. Votre nom dans le lit, cette tonnerre. Donne la foi. Le nom de Moïse dans le lit. Dieu enverra un libérateur pour libérer Israël de son esclavagisme. De ma main puissante, je délivre Israël. Son nom dans le lit. William Branham, Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 17. Son nom dans le lit. Et vous, quel est votre nom? Question et réponse. Dites-moi votre nom dans le livre. Répondez à cette question. Dites-moi votre nom dans le livre. Le livre est scellé dans le livre. Et votre nom est dans le livre. Dans le grand livre. Dans le livre, dans le livre. Le petit livre qui est dans le grand livre. On est caché. C'est comment? C'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Le nom nouveau. Le nom nouveau de Dieu. Et raccroché à cette homme. La raison pour laquelle les gens prient, ils n'ont pas de bénédiction parce qu'ils ne connaissent pas le nom nouveau de Dieu. C'est la révélé dans le secret. Donneront l'épouse, la foi pour la grâce, l'enlèvement et la grâce. Cela ne dépend pas de moi. Il a dit la foi pour la grâce. Alors c'est une grâce. Le fait que j'ai parfait, c'est une grâce. Le fait que j'ai accepté, c'est une grâce. Si je suis un saint, ce n'est que par grâce. Si je suis pur, ce n'est que par grâce. Si j'accepte la parole, c'est encore sa grâce. C'est mon frère, dans la part de son nom. Pour qui l'a fait, ce n'est que pour lui la main. Ce n'est que par grâce. Et la grâce, la grâce. Tout ce qui l'accepte, ce n'est que grâce. Et de certains compassion. La compassion du Dieu, c'est de faire la volonté de celui qui nous a envoyé. Et la volonté de votre Père, c'est que Jésus ressuscite les morts. Et cette volonté est accomplie. Et pardonnez-vous. Et de certains compassion. La seule façon de Jésus d'accomplir sa compassion. Jésus, c'est le pouvoir vous adopter. La compassion divine. Qui Abraham va revenir. La compassion divine. Le Dieu va revenir. La compassion divine. Tu as brisé
revenue, la compassion divine, revenue, gloire revenue, la compassion divine. C'est mes frères, la volonté de celui qui vous envoie et de certaines de compassion. Il vous a envoyé pourquoi? Faites les affaires du Père. Jésus s'occupait seulement des affaires du Père. Il vous a envoyé l'agent secret, le titre, lui-même l'incontestable, celui qui vérifie tout ce que vous faites. Et il raconte au Père parce qu'il doit vous adopter. Et il vient sur vous. Et tous les jours il dit au Père, les gars là ils sont forts. Ils ont combattu. Et ils s'accrochent. C'est des hommes sacrifiés. Ils ont abandonné le monde. Ils aimaient la fille et le monde tous les jours. Et tous les jours, le Père fait des programmes, le Saint-Esprit fait des corps, l'agent secret, il est à côté, beaucoup ne le voient pas, c'est l'agent secret, il est à côté des travailleurs, c'est lui qui fait que le feu endure, que le feu soit sur vous, parce qu'il faut que vous place maintenant, dans le temps où vous devez faire connaître au diable de cette puissance qui vient sommeiller, qui a bientôt fait révéler. Jésus va se révéler. Alors révélons Jésus. Ensemble, réveillons-le. Réveillons Jésus. Il va se réveiller. Il a beaucoup dormi. 1 heure, 2 heures. On est fatigué. À la première veille, Jésus dormait. À la deuxième veille, 3e, 4e, 5e, 6e. Mais à la 7e, il a fait réveiller. Il a trop dormi. Réveillons Jésus. Révéler Jésus. Il a beaucoup dormi dans la barque. 1 heure, 2 heures, 3 heures. 1er, 2e, 3e, 4e, jusqu'à la 7e. Et il a promis de se réveiller à la 7e veille. Parce qu'il ne peut pas ressusciter les morts. Pendant que lui-même il a dormi. Il doit forcément lui-même d'abord se relever. Il doit d'abord se réveiller. Alors je parlerai du ministère de la résurrection, de la réconciliation du sang avec le sang. La compassion divine. Amen. 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 Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Le Père est fier de vous. Le savez-vous? Il est content. Il réunion ouest. Le roi est dérangé. Satan n'aime pas les réunions ouest. Il n'est pas content l'onction. Satan n'aime pas cela. Voilà pourquoi il vous déteste. Le bien ne vous aime pas. Parce que vous avez l'onction. Vous avez l'onction. Satan vous aime. Satan ne vous aime pas. Satan ne vous aime pas. Il ne vous apprécie pas. À cause de ce genre de réunion. Amen. Le diable est caché dans les hommes. Il y a des choses pareilles. Il manifeste. Alors il s'énerve. Et vous devez comprendre que cela ne doit plus vous influencer. Gardez le pic. Et vous prenez les rédactions. Et vous confession. La révélation de ce que vous allez toucher. C'est de manifester la puissance de la vie. Soyez libres. On ira dans peu de temps. La puissance va de temps. On sera enlevé dans peu de temps. Parce qu'il a mis les morts à Christ. Sa compassion pour nous, c'est de ramener les morts à la vie. Et ils vont l'utiliser. Il va s'utiliser pour accomplir sa compassion. Amen. Il va nous utiliser pour accomplir sa compassion. Dieu est merveilleux. Alléluia. Ce n'est pas mort. Et il est vivant. Ce n'est pas mort. Il est vivant. Et ce n'est pas mort. Oh, il est vivant. Oh, je le sens dans mon âme. Oh, dans mon cœur. Oh, je le sens. Oh, alléluia. Let's go.
Chacun peut parler à son Dieu. Vous profondez votre cœur.